bismillah may jóg di way Sëriñ Abbas mi Yàlla fay may ko lu leer léppam ni ray na Yàlla buur dolli ko may. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de Shabiba TV. Et bienvenue à votre toute nouvelle émission, Les défis de l'heure, une émission qui sera chargée justement de faire une analyse sur toutes les questions liées d'abord, n'est-ce pas, à l'économie, tout secteur confondu, mais également du développement et puis aussi de la science, la politique, en passant par l'art et la culture pour relever justement les grands défis de l'heure. Alors, des questions qui seront analysées avec nos différents invités. Alors, dans ce premier numéro, nous allons mettre le focus sur donc l'une des plus grandes ONG, n'est-ce pas, en Afrique. Il s'agit de l'ONG Al Khayriya, donc depuis sa création, une ONG, il faut le rappeler, donc, qui œuvre dans le social, dans l'humanitaire, et tel que recommandé par l'islam. Alors, l'ONG Al Khayriya, représentée ici par El Hadj Ndiougambeng. Bonsoir, M. Mbeng. Bonsoir, M. Sagna. Je vous remercie beaucoup et merci pour l'honneur que vous nous faites ici à l'ONG Al Khayriya de nous accorder le premier numéro qui parle des défis de l'heure. Nous sommes très ravis et bonsoir à toutes vos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent un peu partout à travers le monde. Tout à fait. Alors, le plaisir est partagé, M. Mbeng. Alors, je rappelle que vous êtes le secrétaire administratif de l'ONG Al Khayriya. Alors, avec vous, nous allons justement voir les missions et les orientations stratégiques, n'est-ce pas, de la dite ONG. Également, donc, les réalisations donc, faites depuis sa création jusqu'à nos jours. Et puis, son organisation interne. Donc, beaucoup de sujets. Donc, la restauration des valeurs, puisque aussi, vous prenez justement pour la restauration des valeurs, justement, avec comme fondement, n'est-ce pas, l'islam. Nous allons en parler donc dans cet entretien, M. Mbeng. Alors, d'abord, c'est tout un honneur pour nous donc, de vous recevoir ici, n'est-ce pas, sur ce plateau. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, d'abord, la situation reste marquée par donc, cette pandémie à coronavirus, n'est-ce pas, qui hante le sommet des nations. C'est aujourd'hui d'abord une analyse, puisque aujourd'hui des cas augmentent, surtout les cas communautaires. Une explication, sinon une appréciation par rapport justement à cette propagation inquiétante, n'est-ce pas, des cas notés actuellement. Merci, M. Kandesania. Tout d'abord, permettez-moi l'occasion de saluer le coordinateur de l'ONG Al Khayriya, en l'occurrence M. Mohamed Abdel Fattah Sall, que je représente ici à l'émission, qui est un peu absent pour des affaires de l'ONG. Je salue aussi, et nous faisons un clin d'œil à la présidente, Dr Alimatou Sall, qui vit à l'extérieur et qui ne ménage aucun effort pour la bonne marche de l'ONG Al Khayriya. Nous saluons aussi tout le personnel qui se bat pour que les choses avancent, si on peut le dire ainsi. Pour revenir à votre question, nous présentons tout d'abord nos condoléances aux différentes familles éplorées, dont des membres ont été vraiment... Je ne veux pas expliquer. Mais emporté justement par ce... Voilà, je ne veux pas employer le mot abattu par la Covid, qui vraiment n'a fait que durer. Et compassion aussi à tous ceux qui ont été touchés par cette vilaine maladie. Tout à fait. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle quitte le plus rapidement possible pour qu'on retrouve la quiétude au sein des familles, mais pour qu'on retrouve au moins le relancement même de l'économie dans les différents secteurs. Tout est paralysé à cause de cette pandémie qui nous est venue d'ailleurs, mais qui a fini par se propager partout dans le monde et a vraiment atteint tous les secteurs, comme je l'ai dit tout de suite, et qui ne fait que nous déranger les vies normales. Tout à fait. Oui, il est vrai que cette pandémie a eu un impact négatif, je pense, sur dans tous les secteurs, M. Mbeng. Et aujourd'hui, je le disais tantôt, l'évolution de cette maladie ici au Sénégal commence à inquiéter. C'est vrai, mais je veux un peu dire que l'ONG Al Khayriya, dans sa mission de secourir les personnes vulnérables, et quand on dit une maladie, si une personne l'attrape,
elle est d'autant plus vulnérable que même sa vulnérabilité naturelle peut-être. Je veux parler d'un peu de la pauvreté qui sévit dans nos pays, comme le Sénégal. L'ONG Al Khayriya, quand la pandémie est arrivée ici au Sénégal, a réuni sa direction, bien même, j'allais dire, les différentes directions pour au moins voir quel sera l'apport de notre organisation pour faire face à ceci. C'est une maladie vicieuse qui, si on la contracte, on est alité. Et si on ne la contracte pas, on est déboussolé. Parce qu'on a vraiment la peur qui nous entoure de partout. On nous interdit de sortir, on nous confine, on nous impose vraiment des mesures barrières. Donc, je veux dire que le résultat que tout cela va donner, c'est l'impact négatif sur l'économie au niveau de tous les secteurs. Et comme l'ONG Al Khayriya est là pour soutenir vraiment des populations, des personnes vulnérables et même des populations qui sont dans les besoins, donc, alerte nous a été donnée très tôt pour s'organiser, comment faire face à l'impact économique, l'impact même social, éducationnel de la pandémie. Qu'est-ce que Al Khayriya doit faire? Quand on s'est réunis, le premier acte posé, c'est d'aller voir les autorités compétentes via le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Tout à fait. Avec qui nous avons eu un entretien et à la suite de ça, un chèque a été remis, vraiment d'un montant que peut-être je ne vais pas dévoiler ici, non, mais important quand même, oui. Important aussi, et un lot de matériel qui va participer à la lutte contre cette pandémie. Et à la suite de ça, c'est un adage qui le dit, l'appétit vient en mangeant. Nous ne sommes pas arrêtés là. Nous sommes allés vers les centres de confinement et avec l'action sociale de ces différentes structures, nous octroyons de la nourriture d'abord à ces confinés. Et cela continue jusqu'à nos jours, qui s'est même transformé en un calendrier qui s'établit tous les jeudis et lundis de chaque semaine, où on achemine 50 plats à chaque centre de santé ou centre hospitalier. Ça dépendra de la structure. Et nous continuons aussi d'assister ces malades qui sont vraiment, qui sont soit alités, confinés, peut-être même abandonnés à leur sort. Tu sais, c'est une maladie qui fait peur. Donc, la stigmatisation peut-être peut s'en suivre parce que, je ne le souhaite pas, mais si on te dit que ton voisin est malade de la Covid, la première chose à faire, ta première réaction, c'est de retenir ta propre famille et de te retenir toi-même. Donc, voici la stigmatisation. Bon, cette personne, elle est laissée à elle-même. Qu'est-ce qu'elle deviendra de par la maladie qui l'attrape, de par le manque de moyens qu'elle vit tout le temps, de par le confinement qu'on lui impose? Donc, qu'est-ce que Al Khayriya, en tant qu'organisme d'action sociale, doit faire? C'est d'aller vers ces personnes-là et avec de l'action sociale. Et c'est ce qu'on continue de faire. Oui, avec de l'action sociale. Alors, aujourd'hui, il y a de quoi être optimiste, puisque l'État du Sénégal a également reçu, n'est-ce pas, plusieurs doses de vaccins donc, en provenance de la Chine, et ce qui montre qu'il y a cette lueur d'espoir, n'est-ce pas, que l'on attend. Et espérons que nous puissions justement vaincre cette maladie. Alors, M. Ndiougambeng, nous allons maintenant parler de l'ONG Al Khayriya. Donc, voilà, on va d'abord commencer donc, par la présentation de cette ONG et puis ses orientations stratégiques, si on peut justement définir l'ONG Al Khayriya ainsi. Quelles sont ses missions et ses orientations stratégiques? Mais avant d'arriver à ça, d'abord, le contexte même de la création de l'ONG Al Khayriya. Merci, M. Sagna. Vraiment, c'est une question très importante que j'attendais même. Le contexte de la création de l'ONG Al Khayriya. Vous savez, nous vivons dans un pays pauvre. Tout à fait. Disons les mots comme ils sont. Nous sommes dans un pays pauvre où les populations, à grande majorité, vivent au seuil de la pauvreté, qui n'ont pas vraiment la satisfaction des besoins.
Donc, dans une société pareille, il y va d'un seul combat à mener et qu'on doit réussir. C'est le combat de la solidarité. Si nous ne sommes pas riches et que nous ne sommes pas solidaires, nous perdons deux combats à la fois. C'est-à-dire le combat de manque de richesse et le combat de manque de solidarité. C'est dans cette optique qu'une famille noble vivant ici au Sénégal, la famille de Serigne Abbas Sall, tout à fait. Par le biais d'une de ses filles, en l'occurrence Dr Alimatou Sall, qui vit aux Émirats Arabes Unis en tant que professeur d'université pendant 30 ans maintenant, qui a émis l'idée de vraiment traduire ce que Feu Serigne Abbas Sall essayait de réaliser à travers soit des enseignements, à travers des actes qu'il pose lui-même, mais à travers des orientations faites aux populations dans lesquelles il vivait. Mais malheureusement, la mort n'épargne personne. Il nous l'a pris, Serigne Abbas, dès 1990. Donc, qui va continuer cette mission? Et c'est ceux qui ont la même vision. Et j'ai tendance à dire chaque fois que l'ONG Al-Khayriya, pour ne pas un peu escalader vos questions, est la traduction de la vision de Serigne Abbas Sall. Tout à fait. Donc, Dr Alimatou Sall, qu'est-ce qu'elle a fait? Une fois, il était au Sénégal pour des vacances, parce que j'ai dit tout de suite qu'elle est professeure à Dubaï. Elle a émis le besoin d'aider. Mais aider qui? Quand vous êtes dans une société où la pauvreté est au niveau de tous les secteurs, maintenant vous voulez faire parler votre cœur, vous allez aider qui? Tout à fait. Vous risquez la dispersion. C'est là où se trouve la grande interrogation. Merci. Tout à fait. Donc, pour commencer, elle s'est dit qu'il y a une personne plus vulnérable parmi les personnes vulnérables. C'est l'orphelin. Ah oui, l'orphelin. Celui qui a perdu ses parents, celui qui n'a plus peut-être d'espoir d'affection, tout d'abord, d'espoir de protection et d'orientation qui va l'aider à cheminer, à avoir vraiment un bon trajet pour devenir un bon type de Sénégalais. Celui-là est parti, pris par la mort. Donc, il a commencé par les orphelins. Et combien d'orphelins? Un nombre très minime, moins de 10. Mais elle en a cru. Avec vraiment des frères qui ont la même vision qu'elle. Elle a commencé par exactement même 6 orphelins et peut-être le plaisir que je retrouve en parlant de ces 6 orphelins. Actuellement, il y a une d'elles qui est donnée en mariage après son cursus normal effectué au sein de l'orphelinat accompagné par l'ONG Al-Khayriya. Donc, prise en charge totalement. Oui. Je n'ai pas compris. Oui, alors prise en charge totalement. Prise en charge totalement, prise en charge totalement. C'est le plaisir qui m'anime quand je parle de vraiment ces 6 premiers orphelins. Et comme je l'ai dit tout de suite, je le répète, l'appétit vient en mangeant. Et elle a trouvé en ça vraiment la porte du bonheur pour cette frange de population. Donc ça ne s'est pas arrêté. Actuellement, nous en sommes à plusieurs centres. Pour nous ne pas vraiment rentrer dans votre questionnaire. Alors, nous en sommes à plusieurs centres après ces 6 qui nous ont vraiment donné la satisfaction. Et le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, lui-même disait, donc celui qui, à travers vraiment cette citation, celui qui donc, aide l'orphelin sera mon voisin, n'est-ce pas, au paradis. Et ça, c'est important. Alors donc, nous allons donc y revenir à travers les différentes réalisations faites par l'ONG Al-Khayriya depuis sa création. Maintenant, je le disais tantôt, vous avez placé, n'est-ce pas, les choses, n'est-ce pas, dans leur contexte. Maintenant, l'orientation stratégique et les véritables missions de l'ONG Al-Khayriya. Si on y revient. D'accord. Après sa création, donc en 1994, exactement même le 20 janvier, l'ONG Al-Khayriya n'a pas cessé de viser des angles de traitement, pour paraphraser un peu nos frères journalistes, pour essayer de peut-être toucher à tout, mais organiser et agir exactement dans des domaines d'activité. Ces domaines d'activité, nous pouvons lesquels, par exemple? Voilà, nous pouvons les recenser, qui sont l'éducation, la santé,
l'hydraulique, l'action sociale et surtout l'approche projet, c'est-à-dire accompagner la personne à quitter la pauvreté par ses propres idées, l'accompagner par des moyens pour qu'au moins un jour qu'elle puisse dire j'étais à la phase A, aujourd'hui je suis à la phase B et par mes efforts ou bien par ma vision, je peux amener une autre personne à la phase C. Donc c'est une approche projet que l'ONG Al Khayriya a et qu'on aura l'occasion peut-être d'y revenir pour l'élargissement. Oui, et c'est très important, M. Elhaj Ndiouga Mbengue. Et la philosophie, donc, puisque chaque structure, chaque association, chaque ONG, n'est-ce pas, a une philosophie. Quelle est la philosophie, n'est-ce pas, de l'ONG Al Khayriya? La philosophie, c'est un peu semer la solidarité. C'est-à-dire, j'ai une fois entendu parmi vos émissions une citation qui m'intéresse beaucoup. Tout à fait. Pourquoi pas l'Afrique? Oui. Que moi je traduis en pourquoi pas le Sénégalais pour le Sénégalais. Ah oui. C'est-à-dire, nous sommes dans un pays où ce n'est pas nos frères burkinabés qui vont venir nous développer. Tout à fait. Ni nos frères maliens, ni guinéens. C'est nous, les Sénégalais, qui devons avoir des visions pour développer notre propre pays. Prendre des initiatives comme le du genre. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que l'ONG Al Khayriya a mis en place tout d'abord? C'est-à-dire, aucun développement ne peut être possible sans une formation adéquate. Ça, je pense qu'on peut l'accepter. Oui, tout à fait. Donc, pour former une personne, qu'est-ce qu'on met? On met des stratégies, on met des établissements, on met des pédagogies, on met. Et l'ONG Al Khayriya a prôné la formation basée sur l'éducation. Ah oui, d'accord. Et vous savez, éduquer n'est pas enseigner. Enseigner non plus n'est pas éduquer. N'est pas éduquer. Et les deux doivent aller de pair. Les deux doivent aller de pair. C'est-à-dire quand on a une connaissance, c'est-à-dire ayons toutes les connaissances du monde. Si nous ne sommes pas éduqués, on ne pourra pas nous approprier des mesures à mettre en place pour aspirer à un développement. Absolument. Il faut que les deux aillent, n'est-ce pas, de pair. Il faut que les deux aillent ensemble. C'est pour ça que l'ONG Al Khayriya, au niveau de ces écoles, sans rentrer dans les réalisations, elle prône l'enseignement basé sur l'éducation qui doit résulter sur une bonne formation de la personne. Comme le disait Serigne Abassal, je vais le citer en Wolof, c'est-à-dire, en un mot, réveillez-vous. Tout à fait. Réveillez-vous. Celui qui se réveille doit être conscient de la mission dont Dieu lui a octroyé pour vivre dans ce bas monde. Tout à fait. Et si on est conscient de cette mission, où on doit l'amener? On ne doit pas stagner, on doit bouger, mais avec des bagages intellectuels, avec vraiment de la marchandise, peut-être même de la provision suffisante pour mener à bien ce à quoi Dieu nous a amenés sur terre. Voilà. M. Sagna. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que vous avez maintenant campé, n'est-ce pas, les choses, vous avez défini les différents domaines d'intervention, n'est-ce pas, de la santé à l'éducation, en passant même par la formation et l'action sociale. Alors, c'est autant de défis, n'est-ce pas, à relever, Elhaj Ndiouga Mbengue. Alors, moi, j'aimerais bien savoir un peu quelle est l'organisation interne de l'ONG Al Khayriya. Important aussi, c'est une organisation administrative qui est mise en place. L'ONG Al Khayriya, je veux dire, a un président, en l'occurrence Dr Alimatou Sall. L'ONG a un vice-président que je représente ici à l'émission d'ailleurs, M. Abdul Fattah Sall. L'ONG a une administration interne qui s'occupe de toutes les choses. C'est-à-dire, c'est de cette source que jaillit les idées, c'est de cette source que jaillit la façon de faire, comment accéder et comment toucher la population la plus reculée du Sénégal, et ce qui nous a amené d'ailleurs même à être un peu partout, je touche du bois, au niveau des 14 régions du Sénégal. Oui, vous êtes présent au niveau des 14 régions, oui, tout à fait. Mais oui, il y a des représentants peut-être bénévoles, mais des représentants aussi
officielle, j'allais dire, peut-être entre guillemets. Je veux citer les travailleurs sociaux de la direction de l'action sociale du ministère de la Santé, avec lesquels nous avons une convention de cadre de partenariat pour mener à bien nos activités, c'est-à-dire aller aider la personne où elle se trouve sans la fatiguer. Tout à fait. Alors, on va parler, n'est-ce pas, il y a un mot qui m'intéresse, le waqf. Oui. La signification de ce mot, le waqf, Elhadji Ndiouga Mbengue. Important aussi. Tout à fait. J'allais dire même que vraiment toutes vos questions le sont. Le waqf, c'est une aumône perpétuelle. C'est-à-dire, M. Kandé a un bien, il a une maison, qui se dit que je vais vivre dans cette maison, certes, mais tôt ou tard, je vais la quitter. Et avant de la quitter, j'ai une vision. Je prends une partie de la maison que je mets en location. Et l'usufruit de cette location va à un bénéficiaire agréé, à un certain M. Fall, M. Gay, M. Samb, un monsieur qui lui revient de droit. Et qu'est-ce que ça peut donner comme espérance de résultat? Tout d'abord, la reconnaissance et l'agrément de Dieu. Parce que celui qui pense à son prochain et qui lui fait une aumône ou une offre, celui-là peut espérer qu'à l'au-delà, la rétribution multiple ou bien multipliée même en milliards par le Seigneur qui lui a insisté et qui lui a incité, autant pour moi, de faire du bien à autrui. Donc, en définition claire, le waqf est une aumône perpétuelle qui consiste à donner de son patrimoine, la totalité peut-être ou bien une partie, que l'on place dans un investissement dont l'usufruit est donné à un bénéficiaire agréé. Alors, mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez votre émission Les défis de l'heure. L'invité du jour, alors c'est le premier numéro, Elhadji Ndiouga Mbengue. Il est le secrétaire administratif de l'ONG Al Khayriya. Alors, M. Mbengue, nous allons maintenant aborder une autre étape, n'est-ce pas, bien de cet entretien. Il s'agit bien sûr des réalisations faites par l'ONG Al Khayriya. Je sais que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, alors vous êtes présent un peu partout, n'est-ce pas, au Sénégal et peut-être même dans la sous-région, nous allons y revenir. Alors, quelles sont les réalisations concrètes, n'est-ce pas, faites, n'est-ce pas, par l'ONG Al Khayriya depuis sa création jusqu'à nos jours? Et dans tous les domaines, parce que tout à l'heure vous parlez des domaines de l'éducation, de la santé et même la réalisation de certains lieux de culte. Un bilan des réalisations. Ce serait un peu difficile de faire un bilan de l'ONG Al Khayriya en une émission de 30 minutes, tout à fait. malheureusement. Mais comme vous le dites, on va essayer d'en énumérer quelques-uns. C'est-à-dire les actes que l'ONG Al Khayriya pose à travers le Sénégal et même dans la sous-région et à l'au-delà sont des actions significatives. Prenons le cas des mosquées. Un musulman qui se trouve un jour dans son quartier, en train de voir l'édification d'une mosquée par une organisation et qui lui est offerte, quelle sera la réaction de ce dernier-là? Tout à fait. Non seulement il sera content, mais ça va lui donner un goût d'adorer le Seigneur en allant dans cette mosquée. Parce que ce n'est pas un bijou, ce n'est pas un meuble qu'on lui offre, c'est vraiment un espace d'adoration qu'on lui met en place. Et pour lui tendre la main maintenant, mon frère, viens prier. Donc en parlant de ces mosquées, M. Sagna, comme vous le connaissez peut-être même plus que moi, nous en avons réalisé et inauguré plus de 230. Plus de 230 Plus de 230 à nos jours. Ça, c'est il y a d'autres qui sont en cours de construction. Il n'y a pas plus longtemps que hier, le coordinateur est allé même faire la pose de première pierre à des populations habitant le quartier Guinaoura et à Tcharoui, où la mosquée, l'édifice qui était là-bas a été rasé complètement et le terrain donné à l'ONG Al Khayriya qui est en train de construire une mosquée R+1 qui sera offerte aux populations. Donc, en matière de mosquées, plus de 230 qui peuvent être localisées, qui sont même localisées et que les chiffres sont là. Tout à fait. Ça veut tout dire.
ça veut tout dire. Si on s'en s'arrêtait à ça, qu'à construire seulement des mosquées qu'on offre à des populations, je pense qu'on a fait quelque chose dans ce pays. Et non, on ne s'arrête pas là. Parce qu'avant, la mosquée, comme le disait le prophète Mohammed paix et salut sur lui, l'école avant la mosquée. Ah oui. Parce que le musulman qui pratique sa religion dans la mosquée doit avoir au moins une base de connaissances. Tout à fait. Donc, école. Al-Khayriya en a réalisé, oui, et beaucoup. Ah bon? Et en plus de la forme, c'est-à-dire... Puisque vous parlez de la formation, oui. Oh oui, oui. De la forme, je veux dire. Fait, il y a la forme, il y a le fond. Oui. La forme d'école qu'Al-Khayriya met en place, c'est une école qui répond aux besoins précis de l'enfant musulman. C'est-à-dire? C'est-à-dire, si vous offrez à un enfant musulman, à sa première heure de la matinée, l'apprentissage du Coran, vous avez tout fait. Et c'est ce que Al-Khayriya fait. Donc, pour entrer dans le fond du programme qui se déroule au niveau des écoles qu'Al-Khayriya met en place, le matin, de 8h à 9h, pour donner des heures, l'enfant apprend le Coran. Ah, d'accord. Au niveau de toutes les écoles Al-Khayriya. Okay. Maintenant, de 10h à 13h, on y dispense le programme du ministère de l'Éducation nationale, le cursus normal, si je peux l'appeler comme ça. Oui, et à l'après-midi, l'enfant apprend l'arabe. Donc, qu'est-ce qui échappe à l'enfant pendant cette journée dans les différentes connaissances qu'elle doit s'acquérir au moins pour une journée? Donc si ce quotidien excusez-moi, si ce quotidien est vécu par cet enfant musulman, au moins nous pouvons espérer qu'il est accompagné par une éducation vue autrement par rapport à ce qu'on voit ailleurs. Donc, pour les écoles, nous en avons construites à Louga, Dakar, Diamniadio, Kédougou, et je n'en sais... Ah oui, en tout cas, un peu vraiment, partout, tout à fait. Parce que l'appétit vient en mangeant, je le répète toujours. Oui, alors cela me fait, on parle de formation quelque part, à travers la construction d'écoles faites par l'ONG Al-Khayriya. Cela me fait penser, et vous l'avez dit, dès l'entame, n'est-ce pas, de vos explications, les orphelinats. Aujourd'hui, le véritable problème, justement, pour nos gouvernants, et surtout l'État du Sénégal, c'est justement régler de manière définitive, n'est-ce pas, la situation des enfants de la rue et même de certains enfants déshérités. Aujourd'hui, l'ONG Al-Khayriya a tenu en compte tout cela puisque des ONG, sinon des orphelinats ont été créés. Parlez-nous un peu. Oui, des orphelinats ont été créés, merci M. Sagna, pour régler un problème, deux problèmes, plusieurs problèmes. Vous l'avez dit, l'errance des enfants dans les rues, vraiment en est un. Mais aussi, il y a vraiment le manque de formation. Parce qu'un enfant qui est dans la rue n'espère pas une formation. Donc, que vise l'orphelinat de l'ONG Al-Khayriya en accueillant ces enfants? Tout d'abord, c'est de participer et de compatir à la douleur que peut produire le fait qu'un enfant manque de père. Ah oui, ou de mère. C'est assez difficile. Tout d'abord, il constitue un fardeau Ah oui. à la famille dans laquelle il est. Donc, ce fardeau, qui va l'enlever? Qui? La bonne volonté? Le gouvernement? L'État? Qui? Et je le dis toutefois que l'État, c'est nous. Et l'État ne peut pas rentrer dans toutes les maisons pour répertorier ou recruter des enfants qui ont ce statut-là. Donc, il est le rôle des personnes qui ont vraiment une vision longue de penser à créer des conditions optimales pour recevoir ces enfants-là. C'est pour cela que, au niveau de chaque centre d'orphelinat d'Al-Khayriya, vous allez trouver tout d'abord un personnel responsable. Et je pèse bien le mot. Un personnel responsable, conscient de la mission qui lui est attribuée. Non seulement vous accueillez un enfant, mais vous accueillez un enfant qui n'a pas de parents. Et nous devons tout faire, et j'en fais partie, je fais partie de ce personnel-là, nous devons tout faire pour montrer à l'enfant que vous avez toujours des parents vivants.
parce que nous sommes là. Donc, redonner une confiance à l'enfant, redonner une confiance à sa famille qui nous l'a confié. Et après cela, l'enfant doit être pris en charge totalement. Nourriture, soins médicaux, école, habillement, sécurité. Tout ce qu'il faut. Bref, un cadre de vie vraiment très idéal. Hein, très idéal. Et répondant aux normes également. Comme l'aura peut-être un enfant normal, oui, peut-être si vous me le permettez, devant ses parents, qui vit sous le toit de son père, ou bien même plus. Donc cet enfant-là, dans ce cadre, où il reçoit aussi une bonne éducation islamique, et c'est bien à préciser aussi, parce que nous sommes des musulmans. Oui, tout à fait. Nous lui inculquons une éducation islamique, d'où il reçoit dans ce centre aussi un enseignement du Coran, en plus de celui qu'il reçoit à l'école. Parce qu'une fois atteint l'âge d'aller à l'école, nous inscrivons l'enfant avec la permission du tuteur qui nous l'a confié à l'école. Donc, dans le centre, en plus de l'éducation islamique que je viens de décrire, l'enfant reçoit l'enseignement du Coran. Donc, un programme bien chargé, mais qui a des résultats. Imaginez, M. Sagna, un enfant qui se réveille à 4 h du matin. N'est-ce pas qu'on dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt? Tout à fait. L'enfant, nous commençons à le former à se lever très tôt. Ah ouais. Il se lève à 4 h du matin, il fait sa toilette et il vient dans le Dara, qui est à l'enceinte même de l'orphelinat. Tout à fait. Avoir pendant 2 heures de temps l'apprentissage du Coran. Ah ouais. À 6 h du matin, il se prépare, il prend son petit déjeuner, file à l'école. Oui, tout à fait. Vous voyez ça? Ouais, c'est justement une formation, quoi. Et une organisation. Une éducation également, oui. Regardez cet enfant qui grandit comme ça. Oui, c'est important d'inculquer ces valeurs sûres, n'est-ce pas, donc à ces jeunes apprenants qui, au départ, étaient assez vulnérables pour avoir perdu certainement un parent, mais qui aujourd'hui se retrouvent dans un orphelinat et qui a tout, n'est-ce pas, les conforts, n'est-ce pas, nécessaires. Alors cela est très important. Au-delà même de ces orphelinats et de ces écoles que vous avez, n'est-ce pas, implantées, il y a aussi une école, n'est-ce pas, pour les adultes. Parce que j'en ai vu une, n'est-ce pas, au Mamel. Vous nous expliquez un peu pourquoi ça? Ah oui, je sais que nous sommes un peu attrapés par les minutes, mais permettez-moi de revenir un peu à l'intérieur de l'orphelinat. Oui, allez-y. Il y a une citation qui me vient en tête. Il y a un des parents qui nous a dit, c'était au moment d'une réunion, excusez-moi, c'était une dame, qui nous dit que c'est grâce à mon fils que je me voile maintenant. Ah. C'est grâce à mon fils que je porte le voile musulman maintenant. On a dit, mais pourquoi? Il dit non, un jour pendant ses vacances, il vient carrément et il éteint la télé. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, maman, on ne doit pas regarder ça, ce n'est pas bien. On nous apprend au centre là-bas qu'on ne doit pas regarder cela. Donc on éteint. Et il a éteint la télé. Et ensuite, il me voit, mais maman, pourquoi tu ne te voiles pas? Ah ouais. Et elle nous dit que quand l'enfant m'a dit ça, j'ai versé des larmes. Et depuis ce jour, mon voile ne me quitte pas. Monsieur Sagna, si l'ONG Al-Khayriya avait instauré, implanté des centres d'accueil de ce type pour participer à l'éducation islamique dont ce pays a besoin pour vraiment, je ne sais pas, recaler les mœurs, si je peux l'appeler comme ça, faire revenir les gens à la morale, si c'est ce que Al-Khayriya avait réussi seulement, j'allais dire que c'est une réussite totale. Oui. Maintenant, pour venir à votre question, vous savez, le Sénégal, le Sénégalais ou bien la Sénégalaise a une vision. Une fois arrivé, atteint un certain âge, refuse d'apprendre. On dit très souvent, Magdou Yang. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et pourtant, c'est cette même personne aguerrie qui doit inculquer une éducation à ses enfants. Donc, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Ouais. Et donc, c'est pour cela que l'ONG Al-Khayriya a vu qu'il faut aussi offrir une chance à ces dames qui pensent qu'il est trop tard d'apprendre. Ah.
Donc au centre de Mamel, comme vous avez dit, qui est un des centres d'ailleurs, puisqu'on en a plusieurs à travers le pays, au centre Mamel, tout d'abord il y a du matériel suffisant, du matériel pédagogique, qui permet à nos mamans, une fois le travail de la maison terminé, venir au centre pour s'acquérir des connaissances de leur religion, en apprenant le Coran, en apprenant des sciences religieuses, de par des professeurs vraiment qui ont été choisis et qui connaissent bien leur métier. Oui, alors cela me paraît très donc, fondamental et important. Alors maintenant, puisque mon réalisateur me fait signe qu'il ne reste pas assez de temps, mais nous allons aller très vite. Alors, une idée sur d'abord le nombre d'orphelinats fait par l'ONG Al Khayriya? Actuellement, nous en avons 5 ouverts et fonctionnels. Et fonctionnels? Oui, 5 ouverts et fonctionnels, et d'autres qui sont en cours de construction, d'où nous recevons pour un total de près de 400 pensionnaires qui vraiment suivent une formation à l'issue de laquelle ils pourront aller d'eux-mêmes. Oui, alors l'action sociale, il faudrait qu'on en parle, puisque qu'est-ce qui a été fait également justement pour assister, n'est-ce pas, aux populations d'une manière générale, mais surtout aux couches les plus vulnérables en particulier? Très rapidement. La vulnérabilité touche la personne au niveau même de l'hôpital. C'est-à-dire, quand une personne est malade, je l'ai dit tout de suite, elle est vulnérable de par sa maladie. Donc l'ONG Al Khayriya l'accompagne à l'hôpital, essaye d'acheter ses ordonnances, essaye même de donner de la nourriture à son accompagnant et de vraiment causer avec ces personnes-là pour ne pas qu'elles perdent espoir. Parce que vous savez, quand on a mal, on perd connaissance. Et quand on a mal, je ne parle pas de maladie seulement, mais quand on n'a pas ce dont on a besoin, on n'est plus la personne qu'on était. Donc, l'ONG Al Khayriya vous accompagne par un financement licite, pour citer vraiment le financement Al Khayriya, qui est un peu contre ce qu'on appelle l'intérêt. Parce que, vous savez, ici au Sénégal et dans des pays similaires, les personnes ont tendance à aller déposer des projets pour espérer des financements. Mais derrière ces financements, il y a quoi? Je te prête 50 000 francs, tu me rembourses 55 000 francs. Il y a tout le temps ce n'est pas licite en islam. Ce n'est pas licite en islam. Tout à fait. Et ça n'aide pas le projet parce qu'on s'endette de plus en plus. Qu'est-ce que ONG Al Khayriya fait? Il trouve M. Kandé qui a un projet, qui a vraiment l'idée qu'il faut pour mettre le projet en marche. Mais malheureusement, il n'a pas les moyens. Mais il interroge. Qu'est-ce que vous voulez? Un financement de temps. En tout cas, peut-être que je n'ai pas la globalité, mais tenez cette somme. Travaillez, et à la fin du mois, payez-moi comme vous pouvez, mais sans intérêt. Sans intérêt. Alors, et ça, je pense que c'est important aussi. Oui, c'est important. Des actions sont menées également, puisque nous avons vu, n'est-ce pas, à l'ouverture, n'est-ce pas, des classes avec des enfants que vous avez eu à soutenir. Plus de 200 enfants orphelins, justement, et qui ont bénéficié, n'est-ce pas, des kits scolaires, mais également, au-delà de cela, des kits alimentaires. À travers vos différents représentants, les SDAS, dans les régions. On les appelle les orphelins non internés. Voilà, c'est dans notre jargon. Nous avons des orphelins internés qui sont au niveau des centres que je viens de citer, qui sont au nombre de près de 400. Et on a d'autres orphelins non internés que nous avons cooptés à travers le pays. Tout à fait. Pour soutenir leurs parents en leur octroyant des kits scolaires. Très bien. Et vous savez, excusez-moi, qu'est-ce qui fatigue le parent le plus? C'est qu'à l'entrée des classes, imaginez un parent d'élève qui a 5 gosses qu'il doit inscrire à l'école et leur payer des fournitures. Et qui n'a pas suffisamment de moyens. C'est embêtant. Maintenant, au-delà de ça, l'enfant qui n'a pas de père pour subvenir à ses besoins. Ça devient un autre problème. Ça devient un autre problème. C'est pour ça que l'ONG Al Khayriya l'a initié depuis l'année dernière, en cooptant des orphelins un peu partout dans le Sénégal, vraiment à qui on offre des kits scolaires et qu'on accompagne pendant l'année scolaire aussi. Tout à fait. Alors, le dernier point, le tout dernier point, c'est justement le partenariat justement, de l'ONG.
entre l'ONG Al Khayriya et l'État du Sénégal. Vous revenez un peu sur ça? Tout d'abord, je vais énumérer les programmes d'investissement produits par l'ONG Al Khayriya, acceptés par l'État du Sénégal par des exonérations. Nous remercions beaucoup le président de la République et ses différents services qui vraiment contribuent à la bonne marche des activités de l'ONG en faisant des facilitations. Ça c'est important. Plus précisément aussi, je vais énumérer encore la convention cadre de partenariat que nous avons avec le ministère de la Santé. Oui, ça nous permet de construire des postes de santé que nous avons d'ailleurs fait pour des soins beaucoup plus proches aux populations. Là, le ministère nous affecte le personnel médical et nous, on prend en charge le personnel paramédical. Ah bon, là, c'est un partenariat vraiment qui... Bon, je n'allais pas dire gagnant-gagnant, mais en tout cas qui soutient un peu les techniciens de la santé parce qu'ils ne peuvent pas être partout et à la fois. Pour le ministère de l'Éducation nationale aussi, je me souviens du prix de l'excellence que l'IA de Grand Dakar a accordé à des orphelins. Oui, ici dans une grande salle de Dakar. Et ce jour-là, nous avons tous pleuré. Parce que des orphelins qui peut-être allaient être des lésés de la société, des enfants qui allaient errer dans la rue, qui se trouvent aujourd'hui dans un cadre vraiment approprié jusqu'à avoir des prix, c'est vraiment quelque chose que l'ONG a réussi et bravo à l'IF qui a pensé à nous et qui est partenaire à nous aussi. Il y a d'autres partenariats, mais malheureusement, on aura le temps, n'est-ce pas, l'occasion d'en parler dans d'autres émissions, bien sûr. Bon, peut-être les projets, les perspectives pour l'ONG Al Khayriya? Les perspectives, je peux le résumer en un mot. C'est le bien-être de la personne. D'accord. Tout ce qui peut mener au bien-être d'une personne, c'est la vision d'Al Khayriya. Et prions Allah, prions Dieu le Tout-Puissant, d'arriver, parce que nous sommes en train de concocter des programmes que excusez-moi, je ne vais pas dévoiler ici, au niveau de la direction, qui va penser au-delà de ce qu'on est en train de faire, que peut-être la personne qui nous regarde va trouver extraordinaire. Nous sommes des Sénégalais. L'ONG est dirigée, pilotée par des Sénégalais. Tout à fait. Je fais bien de préciser, parce qu'actuellement, on est dans un pays où, si on voit des gens qui reçoivent des sommes ou bien qui font des réalisations vraiment grandioses, qui se disent, mais qui sont derrière eux? Personne que Dieu et la vision de Serigne Abbas. Je sais qu'on parle, n'est-ce pas, de projets, des perspectives, et déjà vous avez une structure, la chaîne Shabiba TV, n'est-ce pas, et donc une des structures, n'est-ce pas, de l'ONG Al Khayriya, et des changements, des programmes également sont en vue, donc pour cette chaîne également. Si je n'en parle pas, mon invité ne sera pas content, mais la réalisation non plus. Tout à fait. Moi, j'ai l'habitude de dire que quand la communication va, tout va. Certes, l'ONG Al Khayriya pose ses actes vis-à-vis de son Seigneur, Dieu, qui nous dit de toujours regarder, de faire de l'altruisme, de regarder le prochain. Mais nous sommes dans un monde où, quand vous ne communiquez pas, la communication va balancer dans le néfaste. Les télévisions prolifèrent, il y a plusieurs chaînes et des gens communiquent à longueur de journée. Mais est-ce que tout ce qu'ils disent est vrai? Ah non, ah non. Donc, il est du devoir même de l'ONG Al Khayriya de mettre cette chaîne en place pour vraiment montrer la bonne chose au bon œil qui veut le regarder. D'où la chaîne Shabiba TV qui est vraiment venue pour rétablir les valeurs, d'où son slogan qui est Yewulen Teyete, Nelawi Yagna, comme le disait le saint homme Serigne Abbas, réveillez-vous et réveillez les autres. Si nous sommes tous éveillés, vraiment ce sera le développement. Et là, ça va de pair avec le slogan de l'ONG Al Khayriya qui est charité et affection pour lutter contre la pauvreté, l'ignorance et l'exclusion. Nous arrivons au terme de cet entretien. Un dernier mot, Elhadji Ndiouga Mbengue. Vous remercier. Tout à fait. Remercier vos techniciens et remercier aussi la direction de l'ONG Al Khayriya.
Et faire encore un clin d'œil à Serigne Mohamed Abdel Fattah Sall, que je représente ici, je l'ai dit tout de suite. Et finir avec un mot qui me tient à cœur. Le Sénégal doit être développé par les Sénégalais. Donc, pourquoi pas le Sénégal? Pourquoi pas le Sénégal? Mesdames et messieurs, nous arrivons donc au terme de cet entretien. Le premier numéro de votre émission, les défis de l'heure proposés par la chaîne Shabiba, la chaîne donc Shabiba TV. Notre invité du jour, El Hadj Ndiougambeng, il est donc le secrétaire administratif de l'ONG Al Khayriya. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé pour la réalisation de cette émission. Mention spéciale à mon ami Maudou Fall, mais également à Lamine Gueye et donc l'ensemble de la rédaction de Shabiba TV. On se donne rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de votre émission Les défis de l'heure. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Bismillah may jóg di way Serigne Abbas mi Yàlla fay may ko lu leer léppam ni ray na Yàlla buur dolli ko may